Hello les gens, aujourd'hui je te partage 3 techniques différentes pour faire ton petit scrunchie de manière hyper facile. Pour ce DIY, il te faudra du tissu de la couleur de ton choix, du fil de la même couleur, une aiguille ou une machine à coudre, 2 épingles à nourrice, un élastique, des épingles classiques, et une paire de ciseaux. J'ai oublié, mais il vous faudra aussi une règle et un stylo. On commence tout de suite, on étale notre tissu et on va venir dessiner un rectangle de 45 cm de long et de 12 cm de large. Ça peut paraître un peu surprenant, mais je vais effectivement dessiner avec un stylo effaçable. Donc moi j'utilise le Flexit et en fait il s'efface aussi sur le tissu. On continue en découpant notre rectangle avec les ciseaux. Voici mon petit rectangle. On va venir à une extrémité épingler un rabat de 1 cm de large. Ça sera notre beau côté pour la finition. On passe un petit coup de fer à repasser et puis vous voyez, mon rabat tient toujours en place. Je retourne mon tissu et cette fois-ci, je le plie dans le sens de la longueur. Je vais venir l'épingler afin que les deux morceaux de tissu ne bougent pas pendant que je vais les coudre. Donc soit la main, soit avec votre machine, comment vous êtes le plus à l'aise, on va venir coudre en fait tout le long de la longueur à un demi-centimètre du large. J'enlève mes aiguilles. On va venir retourner notre tube pour que la partie la plus jolie soit à l'extérieur et qu'on cache la couture. Moi je le fais le long de mon doigt, je trouve ça très pratique et beaucoup plus facile. On a notre petit tube et on va venir découper un morceau d'élastique de 18 cm de long. Avec cet élastique, je vais venir fixer 2 épingles. Une sur l'élastique qui va me servir de guide. Donc vous voyez, elle est tout simplement fixée. Je la glisse à l'intérieur de mon tube. Et la deuxième, je vais l'accrocher à mon tube et à l'élastique afin que le tout ne bouge pas. Ensuite, je vais pouvoir faire glisser mon élastique avec l'épingle à nourrice. Ça donne une petite rigidité et c'est plus simple. On enlève les 2 épingles à nourrice et on fait bien attention pour ne pas que ça glisse, sinon on peut juste tout recommencer. Donc voici mon petit tube et on va venir en fait nouer les 2 parties de l'élastique ensemble. Vous pouvez aussi les coudre, mais j'étais pas très à l'aise avec ça, comme on va un peu torturer notre chouchou. Ensuite, on va venir glisser la partie la moins jolie en dessous de la partie jolie sur laquelle on avait fait un rabat. Je fixe le tout avec mes épingles et on va venir le coudre, mais cette fois-ci à la main. Petite astuce pour la couture, je commence à l'intérieur de mon tube, comme ça le nœud ne se verra pas. Et je vais faire des points invisibles, donc je vais repiquer tout près de là où mon fil sort pour qu'on ne voit presque pas les fils sur mon tissu. Une fois que c'est fini, on fait un nœud et on va venir froisser notre scrunchie pour un effet un peu plus naturel. Et voilà! Pour la deuxième technique, j'ai choisi de prendre du tissu en rési et un élastique à cheveux classique. Donc je prends mon tissu en rési et à nouveau je vais faire mon rectangle de 12 cm de large et 45 cm de long. Comme c'est du rési, ça va pas être parfait, mais c'est normal et c'est ok. Donc on ne fait pas de rabat cette fois-ci, mais on va venir plier le tissu dans le sens de la longueur. Je glisse mon élastique entre les deux et en fait je vais venir épingler tout du long autour de mon chouchou. J'ai choisi cette technique avec du rési parce que je voulais un effet transparent et je voulais que l'élastique en dessous soit discret. Donc vous
voyez, ça demande un petit peu de dextérité au début, mais on s'y fait assez vite. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre du fil, une aiguille et coudre les deux extrémités ensemble. Pour coudre les deux extrémités, j'utilise en fait un point de feston. C'est un point de broderie et en fait ça sert à ce que les bords ne s'effilochent pas et puis ça fait une petite ligne tout du long du chouchou. Je trouve ça plutôt élégant et ça permet d'avoir un rendu un peu plus joli. Je pique en bas et vous allez voir, il y a une petite boucle qui sort et en fait je vais venir glisser mon fil à l'intérieur. Ça va faire un petit nœud et ça va permettre justement d'avoir cette longueur. Donc si vous voyez, je peux le défaire assez facilement. On tire dessus et voilà. Ensuite, on vient faire notre nœud, on coupe et à nouveau, on va glisser un tube à l'intérieur de l'autre et l'épingler pour coudre notre chouchou. C'est un peu plus compliqué, comme c'est du fil résille, il faut que je passe entre les trous, je peux pas faire exactement comme je veux, mais voilà, le rendu est plutôt sympa. Comme d'habitude, comme la première technique, on froisse et voilà notre scrunchie. Pour cette troisième technique, j'avais absolument envie de me faire un chouchou en soie et le tissu en soie coûte assez cher, donc j'ai choisi d'acheter du ruban. Je vais venir le couper à 45 cm. Si je ne me trompe pas, il doit faire 5 cm de large celui-ci. J'ai pris le plus large que j'ai trouvé en fait, tout simplement. Donc on a maintenant deux morceaux de tissu qu'on va venir épingler de chaque partie. Et à nouveau, on va faire notre tube, mais cette fois-ci en cousant des deux côtés. Je l'ai fait à la main cette fois-ci puisque ma machine a été récalcitrante et elle n'a pas voulu me coudre le tissu. Donc vous voyez, comme pour la première technique, ça fonctionne très bien. Ensuite, comme c'est du ruban, je brûle un petit peu les extrémités des tissus pour éviter qu'ils s'effilochent. À nouveau, on le retourne le long de notre doigt. Vous connaissez la technique maintenant. Et de la même manière que la première fois, on va venir glisser l'élastique à l'intérieur et faire un nœud pour fixer le tout. On glisse les deux parties. J'aurais pu faire un rebord, mais je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas fait. Et on finit de la même manière que la première technique et vous avez votre petit scrunchie en soie. J'espère que ces tutos vous ont bien plu. En tout cas, moi j'ai adoré les faire et j'ai hâte de vous partager des looks avec ces tutos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt!